Bienvenue à votre émission Cophosidée. Nous continuons nos études sur Au-delà de la mort. Et cette semaine, nous allons découvrir une résurrection. Et nous allons voir avec ça avec Carole, Evie et Cassandra. Et Cassandra fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alors que nous allons commencer cette étude de ta parole, nous te demandons d'être avec nous, de nous diriger et de nous aider à comprendre le message que tu as pour nous. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Comme je le disais, notre étude se trouve dans le 11e chapitre du livre de Jean. Et il y a une particularité dans ce chapitre où on découvre le plus petit verset de la Bible, qui nous dit « Jésus pleura ». Verset 35. Verset 35. Alors, pourquoi pensez-vous Jésus pleura ce jour-là et pourquoi? Une marque d'émotion. Les pleurs viennent, on a quelqu'un de cher qui est décédé. C'est normal, c'est une émotion. C'est quelque chose de ponctuel. Jésus reste un être humain après tout. Aussi. Voilà. Tout à fait. Et en tant que jeune, qu'est-ce que cela nous apporte de découvrir qu'au verset 35 nous est dit que Jésus pleura dans une situation dans laquelle nous sommes confrontés continuellement. Ça nous montre que c'est légitime pour nous surtout de pouvoir pleurer, de pouvoir exprimer nos émotions et de ne pas garder pour nous-mêmes. Oui. Puis c'était un exemple aussi pour ceux qui étaient autour. Montrer que pleurer, ce n'est pas un péché, c'est pas une tare, c'est pas... Pleurer, c'est naturel, c'est quelque chose de normal. On perd quelqu'un qui compte pour nous, on est dans une situation particulière. Et je pense aussi que Jésus a pleuré en voyant la détresse aussi de ceux qui étaient présents lors de la mort de Lazare. Donc, je pense notamment aussi pour montrer, ça démontre l'amour surtout qu'il portait à Lazare. tout à fait. Donc, tout ceci pour nous dire aussi que face à la mort, il est normal que nous, même si nous avons cette espérance que nous avons vue déjà dans les leçons précédentes, il n'y a pas de mal de pouvoir se libérer par les pleurs. Mais y a-t-il un danger de se lamenter face à la mort? Désespéré. On peut pleurer, mais pas être désespéré. C'est ça qui est... Et c'est quoi la frontière vu que nous avons une espérance, à la mort, nous avons une espérance. Nous avons l'espérance, l'espoir de revoir ceux qui nous sont chers, qui sont morts en Christ. Nous avons l'espérance de les revoir. Donc nous devons aussi, même face à la mort, même quand c'est difficile, c'est pas quelque chose de facile à affronter, nous devons aussi démontrer notre espérance, parce que nous avons un témoignage à porter, même face à la mort. Tout à fait. C'est pas ce qu'en pense Evie et Cassandra. Je trouve que dit comme ça, c'est facile à dire. C'est toujours plus facile à dire qu'à Mais dans faire. la pratique, je pense pas que ça soit si simple. Si on prend un exemple tout bête de l'enfant qui a chéri son petit chat pendant de nombreuses années et puis il meurt du jour au lendemain, ce sera difficile de lui dire, écoute, aie une espérance par rapport à ton petit chat. Il verra pas forcément des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a dans tout ça, ça nous montre surtout le cheminement que l'on doit avoir avec Dieu pour avoir finalement cette espérance et savoir prendre du recul et intégrer cette composante lors de la mort. Tout à fait. Surtout que nous avons vécu, nous sortons d'une période difficile du Covid-19 où beaucoup de gens ont perdu des êtres chers, grands-parents, fils, filles, etc., dans des circonstances difficiles avec la Covid-19, où des fois on ne pouvait même pas voir le corps et on se retrouvait comme ça tout seul du jour au lendemain. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait nous donner cette force de pouvoir, je dirais, tenir ferme face, je dirais, à la mort? Certes, Jésus nous a dit, il pleura, mais qu'est-ce que Jésus nous offre en plus? Qu'est-ce que Dieu nous offre aujourd'hui, nous qui sommes en tant que jeunes? Et malheureusement, jour après jour, nous serons frappés par la mort, puisque ça fait partie, entre guillemets, de notre ADN. Comment vivre ces moments-là? Là, tu dis beaucoup de choses, tu as posé beaucoup de questions en même temps. Mais si je peux apporter un élément, c'est surtout que Dieu, justement, a envoyé son Fils pour nous sauver
et pour nous faire cette promesse qu'on aura la vie éternelle. Et il nous dit bien mais que lorsque l'on sera au ciel, on n'aura plus de pleurs, plus de mort, plus de tristesse. Et je pense que c'est en ça il faut que l'on puisse reconnaître et accepter ce sacrifice que Dieu a fait pour nous et se le remémorer chaque jour. Et comme ça, lorsqu'on aura des épreuves, je pense qu'il sera un peu plus facile à accepter et à se dire effectivement, mais j'ai cette espérance parce que je me le suis rappelé H24 dans ma vie de tous les jours. Tout à fait. Et puis ça montre aussi que quand Jésus a pleuré, que c'est important de pleurer. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui se disent je dois rester fort, je dois montrer que je tiens, que j'ai de l'expérience, etc. Je dois être un bon chrétien, donc ils se disent bon, je fais bonne figure, puis finalement après ils gardent tout en eux et puis c'est pas mieux quoi. Donc Jésus nous a donné l'exemple. Tout à fait. Jésus a pleuré, enfin faut se libérer, il n'y a pas de problème, on peut pleurer. Pleurer autant qu'il le faut, autant que c'est nécessaire, et puis Dieu à un moment donné, il est compatissant et puis il saura Consoler. Il saura nous consoler parce que là aussi il y a plein de promesses qui nous a laissées, qui nous disent je te consolerai. Donc à côté de ça, déjà pleurer parce que voilà, ça libère et puis ensuite s'abandonner à Dieu quoi, Tout à pour fait. qu'il puisse prendre soin de nous. Et Jésus sur cette terre est venu pour nous donner un exemple et donner aussi, je dirais, cette espérance. Et dans le chapitre 11 du livre de Jean, on découvre véritablement cette espérance où Jésus va accomplir un miracle spécial. En amont, et la semaine dernière, on en a parlé, Jésus a fait des miracles avec le fils de la veuve de Naïm, il a fait aussi avec la fille de Jairus. Mais ces miracles-là, dans ce temps-là, les pharisiens, les juifs étaient sceptiques un peu par rapport à ce miracle-là. Parce que certains ont dit, oui, certes, il a ressuscité, mais est-ce que ces gens étaient là vraiment morts? Parce qu'on voit bien dans cette résurrection que c'est au moment, à peine, on pense 24 heures après la mort, que Jésus accomplit la résurrection. Et là, au chapitre 11, on découvre quelque chose de vraiment particulier, où Jésus va accomplir une résurrection après 4 jours. Alors, pensez-vous, pourquoi dans ce chapitre, on insiste sur ces 4 jours-là? Et pourquoi pensez-vous Jésus n'est pas allé tout de suite, lorsque Marie et Marthe lui ont envoyé un message pour dire que Lazare était malade, pourquoi Jésus n'a pas été tout de suite guéri comme il avait l'habitude de le faire? Je pense qu'il y avait une leçon à apporter aux gens qui étaient autour. Je pense qu'on a souvent tendance à se dire s'il y a un problème, effectivement, Jésus a déjà fait des miracles, et bien là aussi il va faire un miracle et ça va forcément se passer comme ça. Mais je pense que là, c'était notamment l'occasion de montrer que dans diverses situations, les choses ne vont pas forcément tourner en notre faveur, les choses ne vont pas forcément se tourner comme on le veut, et qu'il faut savoir rebondir. Et puis, l'autre chose que je trouve bien à travers ce texte, c'est que ça nous montre que il nous est permis de douter à un moment donné. En fait, il ne faut pas que l'on puisse rester dans cette période de doute, mais je pense que cette période de doute, elle est quand même permise. Et le plus important, c'est à un moment donné de se dire, mais en fait, j'ai quand même cette espérance qui est là, que Dieu m'offre, et il faut que je puisse me reprendre à un moment. Tout à fait. Mais il y a aussi le fait que Jésus lui-même, quand on lui apprend la nouvelle, il dit que ce n'est pas, que ce qui arrive là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, en amont, bon, il sait tout, il connaît tout et tout, il sait déjà ce qui va arriver. Et il sait que cette situation-là permettra, lui permettra de donner une bonne leçon aux pharisiens, aux sadducéens et tous ceux qui doutaient encore du fait qu'il soit Jésus, le Messie, etc. Et pour montrer aussi, parce qu'on doutait du fait qu'il soit fils de Dieu. Parce que quand il le disait, on remettait en question. Et pour lui aussi, c'est un moyen de transmettre un message. Et il le dit, au moment où on lui annonce la nouvelle, il dit que cette maladie, c'est pas pour la mort. C'est-à-dire que c'est pas la mort qui triomphera, ce sera pour la gloire de Dieu. Donc en amont, il sait déjà. Par contre, les hommes, évidemment, il ignorait, mais lui, il sait. Tout à fait. Donc, il prend son temps parce qu'il sait qu'il a, comme elle disait tout à l'heure, une leçon à
à apprendre aux autres, à ceux qui étaient autour de Lazare. Et nous voyons au verset 11 du chapitre 11 de Jean, ce que Jésus dit, il dit, après sa parole, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc, Jésus donne déjà une indication de ce qu'est la mort. La mort est un sommeil. Et il dit qu'il va le réveiller. Mais nous voyons dans la suite des versets 12-13 que les disciples sont un peu sceptiques. Il dort. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup doutent du fait que la mort soit un sommeil. On entend beaucoup de choses à propos de la mort, malheureusement, mais nous devons avoir cette certitude que la mort est un sommeil. Donc, si la mort est un sommeil, ça veut dire quoi? Et qu'on va se réveiller. C'est pas définitif et que de toute façon, il y a une issue, quoi. Quand on dort, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient après. En un mot, c'est transitoire. Et du coup, par rapport au fait que Jésus est arrivé un petit peu plus tard, je me dis que des fois, on est un peu démunis face à la mort. Et on se dit, pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi? On se pose beaucoup de questions qui commencent par pourquoi? Pourquoi moi? Etc. Et Jésus, là, c'est comme Marie, là, elle se dit, mais pourquoi t'es pas arrivé plus tôt? Marthe aussi. Marthe aussi, pourquoi en fait? Pourquoi tu as fait ça? Et là, Dieu te dit, j'ai encore la situation en main, je suis encore là pour toi et je vous aime encore. Et c'est ça qu'on a des fois du mal à voir dans la mort, c'est l'amour de Dieu et que le fait qu'il est toujours au contrôle de toute la situation, en fait. Oui, tout à fait. Et même aujourd'hui, lorsque, malheureusement, je dis malheureusement, mais on se compare souvent aux autres, on voit que telle personne est guérie et nous qui sommes là, nous-mêmes, nous avons la même maladie, nous ne sommes pas guéris, et d'autres personnes qui ont la même maladie meurent tout de suite. Et on se dit, mais est-ce que vraiment... Comment Dieu, il fait son petit calcul? Oui, Cette discrimination on entend des beaux témoignages de gens qui prient, disent, oui, Jésus a accompli de grandes choses pour moi. Et moi, je suis en train de prier depuis... quelques années et je vois rien. C'est le fameux témoignage du fonds de placement Voilà. qu'on entend et qu'on ne voit pas forcément dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est une réalité que nous vivons. Mais je crois qu'il est important aussi pour nous de nous rappeler, puisque on doit prendre toujours, on le dit, la Bible dans son ensemble. Et on doit prendre les événements de notre vie aussi dans sa globalité. C'est-à-dire, on n'est pas là non plus pour faire un calcul ou une liste de temps de bénédiction, ratio de bénédiction par rapport aux malédictions ou bien aux mauvaises aventures, etc. C'est pas ça. La vie, c'est un ensemble. Et si nous croyons vraiment que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous devons nous rappeler, et même dans la Bible, nous avons plein d'expériences aussi qui nous rappellent que Dieu agit à sa manière et qu'on n'arrive pas à le comprendre. On a l'histoire de Job, par exemple, d'accord, qu'on a déjà vu et revu. Par ailleurs, on a David aussi. On a Daniel et ses compagnons, les pauvres, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on fait forcément le bien que tout ira bien ou qu'on fait le mal que tout... C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de rester justement tout le temps en croissance par rapport à notre relation avec Dieu et à notre connaissance de Dieu. C'est-à-dire que si je savais que ça hier, il faut que après-demain, je sache un petit peu plus parce que l'expérience m'aura appris à faire confiance à Dieu. Et ça, c'est vraiment hyper important puisque c'est le moyen que nous avons en tant que jeunes, justement, pour compter sur Dieu. Et l'expérience, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse goûter Dieu. Je dis ça tout le temps. C'est pas, concrètement, nous ne sommes pas anthropophages, mais je veux dire que l'expérience que nous avons de Dieu, chaque fois qu'on a un petit bobo et que Dieu nous sort de là, c'est ce qui nous permet de garder justement cette flamme allumée lorsque nous avons des soucis, nous rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et il nous dit qu'il ne va jamais nous donner des preuves au-delà de nos forces. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Quand je suis confrontée à quelque chose, enfin à un mur, et je me dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Voilà, tu m'as pas vu. Et du coup, je me dis, mais attends, il a promis qu'il ne donne rien qui soit au-delà de nos forces. Il a déjà trouvé une solution, donc il faut juste patienter. Mais c'est là que le bas blesse, puisque c'est là qu'on a du mal. Parce que nous, on est une génération, surtout maintenant, c'est fast-food, alors ça va vite. Je veux ça, et du tac au tac, et voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne fonctionne pas comme ça.
pas automatique. Il fonctionne en fonction des gens. Et justement, on doit se rappeler de ça. Et par rapport à l'exemple que tu prenais, il a guéri une dame, il n'a pas guéri ce monsieur, il y a tant qui sont... Mais ça, déjà, c'est pas de son fait, parce qu'il n'est pas à l'origine du mal. Et ce ne sont que des conséquences par rapport au péché. Donc, tout ce qui se passe dans notre vie, en fait, c'est pour nous servir et nous rapprocher de Dieu. Ça peut paraître paradoxal. Quand il y a un malheur qui nous tombe dessus, on ne pense pas forcément à Dieu tout de suite. Ou on ne pense pas à l'amour qu'on a pour Dieu tout de suite. Il faut appeler un chat, c'est vrai. Mais notre expérience passée nous permet justement d'apprendre que Dieu m'a sorti de ça hier. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour qu'il ne le fasse pas. Il faut que je continue à lui faire confiance. Mais ça se nourrit. Ça, c'est très important de comprendre ça, que nous sommes nourris par l'étude que nous faisons de la parole de Dieu. Si je ne passe pas du temps dans cette étude, je ne pourrai pas faire face aux difficultés qui, je dirais, tombent sur tout le monde. Les difficultés ne cherchent pas à sélectionner. Vous pouvez avoir de hauts revenus, vous pouvez avoir de bas revenus, être dans les grandes sphères de la société, être au plus bas. Tout le monde rencontre des difficultés. Maintenant, ce qui fera la différence face aux difficultés? La gestion. La gestion de mon temps, d'écoute de Dieu et d'étude de la parole de Dieu. Mais la gestion du problème aussi. Oui, la gestion aussi du problème. Mais aussi, quelle attitude j'aurai par rapport aux difficultés, les mêmes difficultés que j'ai, que d'autres auront, et je dirais, recevront une bénédiction spéciale, trouverait une meilleure solution que moi. Comment, entre guillemets, ne pas jalouser celui qui, certes, de la même difficulté, mais reçoit plein de bénédictions, et que moi, en attendant là, je ne reçois rien du tout. C'est une réalité. On dit que Dieu m'a oublié. Hein? Oui, Dieu m'a-t-il oublié? Oui, mais suis-je rejeté? Oui, mais en quelque Pourquoi? Pourquoi je fais une collection entre guillemets de décès autour de moi et que d'autres... Ils ne connaissent pas le c'est quoi le décès. Non, mais tu vois, elle parlait de croissance et c'est là que l'on voit. Quand on est à l'école, tu vois, finalement, on est une école, d'accord? Chacun d'entre nous, on représente un niveau scolaire finalement différent. Donc, ce qui se passe au CP n'est pas ce qui va se passer au CA1. Le niveau des devoirs du CP ne sera pas le même que le niveau des devoirs du CM2 et encore moins celui des devoirs de terminale. Donc, en réalité, et au final, les récompenses aussi. Quand on a de bonnes notes au CP, on aura des bons points. Quand on aura de bonnes notes en terminale, on aura peut-être le nouveau sac à main. C'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes gammes de prix, ni les mêmes marques, ni rien du tout. Et ça montre bien que finalement, c'est vraiment un processus de croissance où chaque jour, on va se rappeler justement de ces histoires qui sont dans la Bible, comme celle de Lazare et tous les autres exemples. Et on va les intégrer en demandant bien sûr à Dieu de nous aider à les comprendre. Et au fur et à mesure, on aura d'autres petites épreuves, parce que le plus souvent, quand ces épreuves arrivent, ce ne sont pas les premières. Hein. Il y en a déjà eu d'autres, en fait, qui nous préparent à avoir de grosses épreuves comme ça. Et finalement, quand on a de grosses épreuves, on pense que c'est insurmontable, mais si on reprend les choses une par une, on va tomber sur des petites choses que l'on arrive à gérer par la grâce de Dieu et on va surmonter cette épreuve. Et je voulais ajouter aussi que c'est pas vrai de dire, je ne vais pas dire tellement vrai, c'est pas vrai de dire qu'on n'a pas de bénédiction parce que, en fait, souvent, non mais c'est vrai, souvent, en fait, la douleur, le stress, tout ce qui est négatif prend plus le pas sur le positif. Mais ça, c'est l'humain, en fait. On aime plutôt nous concentrer sur ce qui ne va pas, plutôt sur ce qui va. Quand on est face à un problème, il faut qu'on apprenne à se concentrer sur ce qui va. Je suis peut-être malade, mais j'ai encore la vie. J'ai encore la vie. Je ne sais pas ce que Dieu me réserve, mais j'ai encore le souffle de vie. Ça veut dire que je peux encore agir. Les morts, ils ne peuvent plus agir. C'est ça, en fait. Donc, toujours se concentrer sur ce qui est positif. Et c'est là tout notre défi, en fait. J'ai ce malheur-là, mais qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi, par ailleurs? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? Pourquoi je ne me concentre pas? Il y a un chant qui le dit, compte les bienfaits de Dieu.
compte les bienfaits de Dieu. Pourquoi ne pas compter les bienfaits de Dieu et ne pas nous concentrer sur les méfaits de l'autre? C'est là tout. C'est vraiment là tout notre défi. Et quand on se met justement, et on dit souvent qu'il faut louer Dieu quand on est dans l'épreuve, etc. Ben on a vu ça, on parlait de creuset et tout. Mais si on garde les yeux fixés sur Jésus, justement, il nous donne la force de surmonter. Parce qu'on se sera concentré sur le positif. Et c'est ça, en fait, c'est ça la chose, se concentrer sur le positif. Et on a du mal. Je voulais rajouter autre chose aussi, Oui. c'est que finalement, en fait, on a tendance à prier Dieu, mais à avoir déjà en tête Une une réponse. On sait exactement. Dans notre tête, on va prier Dieu, ben Seigneur, j'ai eu l'accident de voiture. Je veux en fait que ma voiture soit réparée, mais exactement dans une semaine, parce que tu sais que dans une semaine, je dois aller à tel endroit et j'ai telle chose à faire. Du coup, quand Dieu ne va pas nous répondre comme ça, on ne va pas voir les choses comme ça. Mais la réponse de Dieu peut être tout simplement de te donner une autre voiture. Ta voiture, mais une autre voiture. Peut être tout simplement d'annuler le fameux programme dans lequel tu voulais tant aller. Et en fait, tu n'as plus ce souci de locomotion. Donc, je pense qu'il faut aussi que l'on se mette en tête que lorsque l'on fait confiance à Dieu, c'est du tout ou rien. On le laisse prendre en charge complètement, on lui a remis notre problème et il trouve la solution. Et si on arrive à se conditionner comme ça, je dis pas que c'est facile, j'arrive pas tout le temps à le faire moi-même, mais en fait, si on arrive à se conditionner comme ça, on verra les choses autrement et on aura plus de facilité à voir les bénédictions que Dieu a pour nous. Tout à fait. Par rapport à ce que toi tu disais, tu disais qu'il faut compter les bienfaits de Dieu. C'est vrai, et je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais, il faut aussi pleurer, je pense. Comme Jésus a pleuré, des fois, quand on a trop de difficultés, c'est important de pleurer. Ça me fait penser à Anne, qui voulait un fils, qui souffrait énormément et qui a pleuré au pied de Dieu et qui lui a dit « Seigneur, c'est pas possible. Tout à fait. C'est plus possible, là, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. » Et je pense que c'est important de dire à Dieu, on n'en peut plus aussi, parce qu'il y a des fois où on ne peut plus... et Dieu entend nos pleurs, il entend nos cris, et c'est lui aussi qui va décider quelle est l'issue, en fait, de tout ça. Mais en tout cas, il va prendre en compte nos pleurs, notre détresse. Et je pense que c'est l'important, c'est déjà juste que ça sorte, on respire un petit peu mieux. C'est vrai. Mais quand tu dis que Dieu va prendre en compte notre détresse, attention aussi parce qu'il ne prendra pas forcément en compte la détresse comme on le veut. Avec Anne, par exemple, ça a fonctionné. Elle a eu son fils, il n'y a pas de souci. Mais prenons notre exemple avec David. On ne s'éloigne pas trop. Prenons l'exemple de David, qui, après avoir pleuré et jeûné, après le fils qu'il a eu avec Bathsheba, l'enfant, il est mort quand même. Et il fallait faire avec. Au moins, il s'était confié à Dieu, parce que s'il n'avait pas du tout dit ça à Dieu, il se serait dit, tu t'en rends compte, si j'avais prié, peut-être que... Mais au moins, il a essayé. Oui, mais ça ne s'arrange pas toujours. C'est ça que je veux dire. Ça ne s'arrange pas toujours comme on le pense. C'est sûr, mais au moins, le fait de le dire, je pense que ça fait un plus non négligeable de pouvoir parler, de pouvoir le dire. Quand Marthe et Marie envoient chercher Jésus, mais elles sont convaincues. Jésus darda, il va arriver, il va venir avant que Lazare ne meure. Oui, au début, ils sont convaincus. Mais après, elles sont convaincues de ça. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Lazare, il décède quand même. Et quand Jésus arrive, justement, qu'est-ce qu'elles font tout de suite? Bizarrement, Jésus n'est plus l'ami avec qui on était, en qui on avait confiance, machin. Première chose, reproche. T'as fait quoi? T'étais où, en fait? En gros, c'est ça. T'étais où? Lazare, ton ami, etc. Mais c'est exactement le même comportement qu'on a avec Jésus. Quand les choses ne vont pas dans notre sens, la première réaction, c'est quoi? Reproche. Ne m'aime pas, il m'a oublié, etc. Attends, mais pour compléter ce que tu dis. Au final, mais pour compléter ce que tu dis, où on voit que Jésus donne un espoir à Marthe, lui disant que oui, il va ressusciter. Marthe dit oui au dernier jour. OK. Et lorsque Jésus arrive, enfin, il dit, où l'avez-vous mis? Elle réagit encore, disant que oui, ça fait 4 jours. Jésus dit, ôtez la pierre. Alors, Marthe est dans tous ces états-là. Elle est dans tous ces états. Attends. Ça, c'est les relations de famille. Les relations de famille, il ne veut pas
Mais Jésus lui a dit, je vais le ressusciter. Juste pour nous dire que Jésus nous fait des promesses. Voilà. Et des fois, Il y a l'incrédulité. nous doutons et nous ne mettons pas les promesses de Dieu, je dirais, au pied du mur afin qu'elles se réalisent. Et enfin, Marthe réalise que Jésus ressuscite Lazare. Et cette résurrection, je dirais, n'est pas anodine, n'apparaît pas comme ça pour le plaisir de la Bible. Nous faire comprendre que Jésus, lui, il peut vaincre la mort. Et montrer que la toute-puissance de Dieu sur la mort est réelle. Même Jamais en retard. jamais en retard. Mais malheureusement, lorsqu'on lit le texte, on voit toute l'histoire. Malgré ce que Jésus a fait, malgré les 4 jours, il y en a qui doutent, qui ont douté. Ça va toujours exister. Donc, juste pour dire qu'aujourd'hui même, nous pourrons toujours porter ce témoignage, avoir cette certitude, mais certains ne vont jamais croire notre espérance. Ce n'est pas parce que les autres ne croient pas ce que nous croyons, cette certitude que nous avons, que nous devons abandonner cette espérance. Parce que si nous lâchons cette espérance, il n'y a que 2 voies après la résurrection des morts. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Et notre ennemi, le diable, est tellement subtil, comme il a fait avec nos premiers parents, il nous fait croire qu'il y a une 3e voie, une voie intermédiaire, dans laquelle nous pouvons oublier, on ne sait pas trop, il y a une vie éternelle. On peut se rattraper. On peut se rattraper, on entend des choses. On verra demain. On verra demain. Même après la mort, certains, il y a une chance. Mais lorsqu'on étudie la Bible, on sait que c'est Dieu a le pouvoir sur la mort, Jésus-Christ, et qu'il n'y a que 2 voies. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Donc, chacun de nous, nous avons un choix à faire. Et aussi, je pense que l'exemple de notre expérience, ce témoignage doit être un témoignage fort. Je ne peux pas dire que je crois en Christ et je dirais faire comme toutes les couples du monde face à la mort, chercher, je dirais, à ce que notre défunt réapparaisse, nous soulage, alors que le soulagement n'est qu'en Christ. Et en tant que jeunes, il faut que vraiment nous fassions attention à cela. Que Satan, dans le processus, cherche par tous les moyens à perdre le maximum. Surtout nous en tant que jeunes. Mais nous devons avoir cette espérance que Christ est ressuscité. Christ a vaincu la mort et qu'au-delà de la mort, il y a quelque chose et qui dépend de la manière que nous avons vécu notre vivant. C'est ça le paradoxe. Tout le monde croit au-delà de la mort, oui, il y a quelque chose. Non. Au-delà de la mort, il y a continuité. La résurrection. Le retour de Jésus. La résurrection. Donc la première résurrection. Mais tout dépend de comment j'aurais vécu avant ma mort. Ce n'est pas après ma mort que je rentre dans le processus. C'est avant ma mort. Et ça, une continuité de notre vie, en fait. Tout à fait, puisque quand nous mourons, c'est un sommeil, vous avez vu? Et quand nous réveillons, le retour de Jésus. Pour les vivants, ça peut durer le temps de leur vie. Pour celui-là, de dire, oui, ça fait 2000 ans qu'il est mort. Mais celui qui est mort il y a 2000 ans, là, pour lui, c'est une fraction de seconde. Quand il se réveille, pour lui... il s'est réveillé. Il est réveillé, le temps, les 2000 ans, pour lui, c'est une seconde. Donc, il est important pour nous de savoir où se place notre espérance. Quel choix allons-nous faire? Et ce choix, c'est aujourd'hui, il faut le faire. Nous ne pourrons pas le faire après la mort. C'est aujourd'hui, nous devons faire ce choix. Soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Mon souhait, c'est que chacun d'entre nous fassions le bon choix. C'était votre émission Coffre aux idées.